Bonjour tout le monde, je vous fais un petit tirage pour cette belle équinoxe d'été qui arrive le 21 juin, donc très vite. On est dimanche soir là, voilà, il fait très chaud. Voilà, donc on va commencer avec le tarot de l'Ange Liberté. Voilà, on va voir un petit peu quel est le message voilà, de cette équinoxe d'été là qui vient. Le message général, qu'est-ce que l'univers souhaiterait nous transmettre de manière générale à chacun. Hop, ça ne saute pas, on va couper. Hop, alors. Waouh, magnifique. Bon, ça, à chaque fois, elles sont magnifiques, les cartes. Alors, on a l'arcane 14, pardon. XIV, c'est 14. L'aube de l'homme liberté. Waouh, ça promet un été, je dirais, riche en changement, riche en transformation. Effectivement, il y a des événements qui sont en préparation, qui attendent que le bon moment, là, je dirais, pour sortir et naître. J'essaie de vous rapprocher un petit peu la carte pour que vous puissiez profiter de tous les détails sublimes. On a cet ange, cet archange, en tout cas cet être de lumière là qui veille à ces deux enfants là qui sont en train de grandir dans ce ventre, dans cette bulle d'amour. Moi, ça m'évoque vraiment ça. Il y a des changements qui sont en cours de préparation. On est encore un petit peu dans cette phase de gestation. Mais on voit dans la taille, tout ça, on est déjà au terme. Donc, c'est-à-dire que la naissance, elle est imminente. Voilà. Elle est imminente. Avec ces dauphins, l'eau, on a le feu. Wow, c'est tout à fait possible hein, qu'il y ait Pour moi, il va se passer des choses cet été, ça c'est évident. Ça peut être dans cette naissance, ça peut être aussi, d'un point de vue plus général, beaucoup de personnes, comme on le disait un petit peu dans les énergies de la pleine lune sur le tirage précédent, c'était on prend conscience aussi de nos peurs, on travaille, on traite tout ça. Donc on devient aussi, entre guillemets, une nouvelle personne, ou en tout cas on tend à aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Et on est accompagné, on est guidé. Voilà. Il faut juste prendre le temps. Ne pas nourrir non plus une énergie d'impatience par rapport aux transformations profondes qui arrivent. Pour certains, voilà, vous n'êtes pas sans savoir, on parle aussi beaucoup de la nouvelle Terre, de la 5e dimension. Tout ça s'imbrique les uns dans les autres. En fait, c'est pas il y a une Terre en 3D, une Terre en 5D, quoi. C'est pas du tout ça. C'est toutes ces dimensions s'imbriquent les unes dans les autres. Mais effectivement, on arrive aussi sur la fin d'un cycle. On a une économie qui dysfonctionne, les écoles ça va pas, les hôpitaux ça ne va pas. On est toujours dans une grande dualité entre les riches, les pauvres, enfin plein d'injustices, mais qui sont tout simplement là parce qu'aussi sur la Terre on expérimente notre libre arbitre et on est tous responsables d'incarner des valeurs d'amour, de partage, de solidarité à n'importe quelle échelle en fait. Donc, on est aussi créateur et les gestations, comment dire, les parturients de ce nouveau monde aussi. Et on a notre part de responsabilité, c'est ça, de prendre soin de notre terre, de prendre soin de notre environnement, de prendre soin de notre famille, de prendre soin des autres, de prendre soin de soi. Parce que si on le fait, forcément, on va vibrer plus haut et attirer à soi ces nouvelles énergies dans lesquelles on rentre et du coup accéder à ce nouveau cycle. Mais tout se fait toujours dans le moment présent, c'est maintenant qu'on décide de faire les choses.
Il n'y a plus vraiment de place à la procrastination, excusez-moi. Voilà. Là, on nous demande, voilà, vraiment, c'est qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir aussi, parce que quand on voit ces enfants, c'est qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, quel monde on a envie de laisser. Même s'ils ont décidé de s'incarner et qu'ils sont prêts aussi pour ce qui arrive, et ils seront là aussi pour incarner ce changement avec ces nouvelles énergies, ces nouvelles vibrations qui sont là en permanence autour de nous. Voilà, on a tous notre part de responsabilité pour que les choses se passent entre guillemets bien, parce que les choses se passent bien, quoi qu'il arrive, ce sera juste en fonction de à chacun de notre degré d'évolution et de ce qu'on est prêt à... Dit naissance, dit aussi et mort, en fait, si on va plus loin. J'en parlais un petit peu dans la dernière vidéo sur le cycle des cellules. On était invité à faire le deuil de certaines choses. Il y a peut-être beaucoup de départs, parce que cet ange, ça m'invite un petit peu à la carte de l'au-delà, le ciel aussi, ces énergies supérieures, où il y a beaucoup d'âmes qui vont aussi décider de passer de l'autre côté. Donc, soit parce qu'elles arrivent à des âges de la vie où le corps humain dysfonctionne, et dans ce cas-là, effectivement, l'âme quitte le corps parce que c'est la fin. Après, ça peut être lié à des maladies, des accidents de la vie, des choses comme ça. Mais voilà, il y a des âmes aussi qui ont décidé de partir maintenant ou dans les mois qui viennent, parce que elles ont aussi un rôle et une mission à jouer sur l'évolution de notre planète Terre en étant de l'autre côté. Voilà. C'est une carte, très très belle carte. Très très belle carte. Magnifique. Et on a ces deux enfants, on est vraiment voilà, dans cette dualité. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui transmute. Voilà. Cet été, voilà, je pense qu'il y a des prises de conscience et il y a des gens qui vont vraiment renaître aussi à eux-mêmes. C'est très très beau. On va compléter avec le Lightseers Tarot pour voir un petit peu ce que ce solstice d'été nous apporte. Voilà. Alors, là j'en ai deux. Le monde. La rousse, là il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Donc on a le monde qui est sorti. La roue. Qui sont comme deux arcanes majeures. La lune, dis donc. Encore une arcane majeure. Ok. Est-ce qu'il y a encore une autre carte? Oula. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai le 5 d'épée qui a souhaité tomber, ainsi que le cavalier de pentacle. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors. Waouh, comme sur 5 cartes, on a quand même 3 arcanes majeures qui sont tombées. Donc le monde est en changement, en transformation, en gestation. Hein. C'est ce qu'on disait, tout à l'heure. Le monde, c'est la réalisation des choses aussi, c'est la prise de conscience de ce qui nous entoure, l'harmonie presque parfaite avec notre environnement, nos amis, la famille. Voilà, on peut être dans ce moment vraiment dans cette transition de bonheur et de fluidité. Entre guillemets, il suffit de le choisir. Bien sûr, il y a toujours les aléas de la vie. On peut être nombreux aussi à avoir des périodes très difficiles. Et on se dit, ouais, c'est complètement utopique de penser ça, mais non, parce que quand on va prendre conscience que tout le travail qu'on fait sur soi a des répercussions autour de nous, waouh, c'est là qu'on va voir le changement arriver. Et il y a des changements qui arrivent très très vite. La roue de fortune, voilà, on est encore dans ce nouveau cycle. On a beaucoup de cercles, hein, je ne sais pas si vous voyez, c'est beaucoup de cercles. On nous demande vraiment de... ce personnage de la roue aussi, il est dans l'accueil, avec ses mains ouvertes, d'être dans l'accueil. Pour la dernière pleine lune, on parlait beaucoup aussi on a pas mal parlé des émotions. Et il y a des choses aussi encore, même si on va plus loin, des vérités qui vont refaire surface en fait concernant la situation qu'on vit depuis des dizaines et des dizaines d'années en fait. Hein. C'est
Moi, j'y vois ça, en fait. Cet été, on aura peut-être accès, enfin, à des révélations, à des vérités, qui vont pouvoir aussi être complètement bouleversantes, mais qui vont permettre aussi à certains de s'éveiller et de pouvoir participer, du coup, de manière beaucoup plus consciente, en plus, c'était l'homme liberté, donc à retrouver notre liberté, à retrouver notre pouvoir, en fait, parce qu'on est quand même sous le joug de beaucoup de choses et je pense que ça devient extrêmement pesant pour tout le monde. Je pense qu'on ouvre les yeux sur la manipulation, qu'on subit depuis bien trop longtemps. Waouh, c'est super, on a encore le loup blanc, le loup noir, c'est ça. Pour moi, il y a des vérités en fait qui émergent. Dans le 5 d'épée, il y a vraiment des choses qui vont être très difficiles à entendre. Ça va apparaître presque même pour ceux qui veulent bien aller chercher l'information ailleurs, des fois que sur les médias, je dirais, grand public, ils font ce qu'ils font. Je ne critiquerai pas leur travail, je suis pas là pour ça. Mais il y a des choses qui vont pouvoir être très très difficiles à entendre et à accepter en fait. Pendant l'été, ça c'est tout à fait possible. Mais ça appartient à chacun et il faudra respecter le positionnement de chacun d'entre nous en fait. C'est ce cavalier de Pentacle, où est-ce qu'il veut bien nous emmener ce cavalier de Pentacle? Moi j'ai l'impression que quelqu'un part, quelqu'un part alors avec de l'argent. Alors, est-ce que au niveau politique, je ne sais pas, est-ce que c'est pas... j'ai pas vraiment de carte de pouvoir là qui viennent, mais est-ce que certains de nos dirigeants ne prendraient pas peut-être la poudre d'escampette pendant l'été avec de l'argent? C'est tout à fait possible. Écoutez, le temps nous le dira. C'est ouais. C'est là on passe un cap en fait. Ce solstice, il apporte, on passe un cap. On passe vraiment un cap. Alors il y a des choses qui vont pouvoir être difficiles à entendre et à intégrer pour certains. Et pour d'autres personnes à l'inverse aussi, pour moi, ce cavalier de Pentacle me fait entrer en résonance, en fait, le fait qu'il y ait certains, justement, qui vont pouvoir lâcher prise aussi, c'est-à-dire l'énergie du Pentacle, l'énergie du denier, on est vraiment dans la matière, le côté matérialiste, etc. Et ce personnage, finalement, il s'en va juste avec son sac à dos, d'une certaine manière, en laissant plein de choses derrière lui. Donc c'est un peu un été à double tranchant, hein. On a ces deux enfants, on a à chaque fois c'est en centrale, du coup c'est deux loups. C'est ça. Autant certains vont aller vers, je dirais, l'épanouissement personnel, vers beaucoup plus de fluidité, de légèreté, parce que on lâche, on libère. Et peut-être pour certains, effectivement, on va avoir des difficultés à être dans l'acceptation, parce que c'est presque, pour certains, ça vient effondrer certaines choses qu'on pensait sécuritaires pour nous, hein, tout simplement. Dis donc, ça va secouer un petit peu quand même ce solstice-là. Mais c'est chouette, hein, c'est très très chouette. On va voir que le Chosen Tarot, si on peut avoir un petit peu des informations, des thématiques par rapport à ces énergies que nous apporte le solstice. Hop, une qui tombe. Ok. Encore un arcane majeur qui sort. Ah ouais, c'est intéressant. Waouh, c'est sublime. Sublime, sublime. Donc en arcane majeur, on a la transformation, effectivement, le monde change. Il y a beaucoup de choses là, ça va bouger. Je pense vraiment que ça dépote cet été. Hein.
Puis en dos de deck, on a quand même la carte de la conscience. Hein. Voilà. On met en lumière les choses qui étaient cachées, qui étaient... voilà. L'été, pour moi, c'est vraiment... On est dans une énergie de vérité, hein, qu'elle soit personnelle ou même à l'échelle vraiment générale et collective. Donc la transformation, bah oui, le monde bouge, on change. Comme je vous disais, en fait, plus haut, certains vont aller vers cet épanouissement, vers cette quête de vérité intérieure, etc. Ils vont vraiment retrouver l'essence de ce qu'ils sont, et c'est waouh, c'est super. On a cette magnifique fleur de lotus où voilà, c'est magnifique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans l'attente que certaines vérités, que certaines choses se dévoilent. Et je nourris moi-même parfois cette impatience. Pas très bien, mais bon. La comparaison, alors je pense qu'une fois qu'on a ouvert les yeux, effectivement, on va pouvoir aller plus loin dans la compréhension et dans la prise de conscience. Maintenant, attention, dans cette énergie de la comparaison, il n'est pas question dans une comparaison négative, c'est-à-dire de ne pas se sentir supérieur à celui qui n'a pas encore ouvert les yeux. Ne pas... même ne pas être, comment dire, dur avec soi-même, c'est-à-dire on a été ce qu'on était avant, et des fois, quand on a des prises de conscience, on se dit, ah, putain, merde, mais comment j'ai pu... comment j'ai pu être comme ça avant, Non, en fait, il faut pas non plus... c'est ça nous demande de s'honorer soi, c'est-à-dire d'accepter comme on a été et ne pas être dans le jugement vis-à-vis de soi-même, parce que c'est re-rentrer aussi dans des vieux mécanismes et des vieilles peurs et des choses qu'on est là pour libérer et pour lâcher, qui vont peut-être être mises en exergue cet été. Donc, si on fait la comparaison dans le sens, je fais un point sur mon parcours et en quoi tous les événements de ma vie m'ont permis d'évoluer et d'en être où je suis aujourd'hui, et d'être dans cette énergie de gratitude. Derrière, voilà, on a l'abondance, c'est ça, d'être dans cette énergie de gratitude, de remerciement envers l'univers et envers même les personnes qui ont pu nous offenser. Là, effectivement, on rentre dans quelque chose de positif, et on rentre là dans la guérison. Parce que on lâche les rancœurs et les colères, en fait, qu'on a pu rencontrer tout au long de nos vies, et qu'on aura peut-être encore. Hein. Tout ne se règle pas à chaque fois en 5 minutes, mais il y a des guérisons qui peuvent aller très vite dès qu'on quitte ces choses qui nous polluent et qui nous font du mal, en fait. Et bien sûr, chacun fait ses choix en fonction de ce qu'il est capable de libérer sur le moment T, de ce qu'il veut, en fait. Et même dans la comparaison, c'est... ne regardez pas votre situation dans le prisme du regard de l'autre. Pensez par vous-même, en fait. N'allez pas regarder ce que fait le voisin en se disant, tiens, ah, lui, il a tout lui sourit, il a un super boulot, une super famille. Non, allez pas là-dedans. Ah, tiens, elle a un super corps, elle a son super body summer. Ah là là, moi j'ai mes bourrelets, j'ai ma cellulite, mon truc, parce que j'ai la flemme de faire du sport, parce que j'ai la flemme d'arrêter de manger du chocolat le matin, parce que voilà, ne soyez pas dans cette comparaison-là non plus, parce qu'elle va faire apparaître des complexes et en fait des projections, en fait, qui n'ont pas lieu d'être. Et attention, parce que la lune aussi qui se reflète dans l'eau, on peut être aussi dans les illusions. Attention. Et de nouveau, dans la comparaison, on est dans une forme de dualité, hein, parce qu'on a toujours 2 choses ou 3, 4 à comparer, peu importe. Voilà. Ne retombez pas, le piège est là. Il ne faut pas retomber dans ce piège illusoire que l'autre est meilleur que nous, ou que nous sommes meilleurs que l'autre, en fait. Non. On est tous extrêmement différents, et on fait tous au mieux dans nos vies. Et voilà. Si on veut attirer cette énergie d'abondance, c'est ça, il faut vraiment être dans la gratitude de ce qu'on a été. Mais ça demande du travail, mais il y a des choses, les énergies cet été, je pense, vont aussi nous aider à lâcher. Vraiment, ça rejoint un peu ces énergies de la pleine lune qu'il y avait dernière fois aussi, de transformation, etc. Mais de toute façon, c'est les énergies du moment. Elles sont comme ça, et elles nous invitent vraiment, vraiment à ça. Mais c'est beau, parce que pour certaines personnes, vraiment, waouh, on vient guérir des
des problématiques qui étaient pesantes depuis très longtemps. Ça peut être des blessures de l'enfance, ça peut être aussi des personnes qui vont réussir un petit peu à guérir le karma, la lignée familiale et libérer des blocages qui étaient là aussi depuis très longtemps. Et l'été étant une saison extrêmement florissante, on récolte aussi les fruits de tout le travail qu'on mène depuis, pour certains depuis plusieurs mois, d'autres depuis plusieurs années, d'autres depuis juste plusieurs semaines ou quelques jours, peu importe. Mais waouh, il y a des belles choses qui arrivent aussi cet été. Mais voilà, une période de révélation, d'une certaine manière, de révélation à soi, mais aussi dans le collectif, il y a des révélations publiques, vraiment publiques. C'est qui vont pouvoir un petit peu nous dérouter, hein, pour certains, voilà, c'est pas forcément facile. Je voudrais voir, voilà, avec l'oracle de la triade aussi, si on a encore d'autres informations par rapport à cet équinoxe de juin 2022, cet équinoxe d'été. Ouh là là, qu'est-ce qu'on fait? J'en ai 5 qui tombent. On a 5 cartes, on va dire que c'est bon. Ils nous ont délivré notre message en une fois. Alors, je vais redécaler un tout petit peu nos cartes. Hop là. Tac. La femme, l'oméga, la naissance. Waouh, c'est une grande thématique là. La mort, les racines. Ok. Ouais. Alors, on a eu de toute façon des énergies qui arrivaient pour équilibrer notre féminin, notre masculin sacré. Enfin, c'est part de nous. Effectivement, l'égrégore autour de l'énergie du féminin, elle est complexe dans le monde parce que la femme a quand même une histoire et une place particulière dans la société, ou en tout cas on a voulu nous le vendre comme tel au travers de dogmes parfois religieux, parfois politiques, parfois sociaux. Et on est sur une fin de cycle, effectivement, on le voit depuis de nombreuses années, de toute façon, que en tout cas dans le monde occidental, les femmes arrivent à de plus en plus prendre la parole et s'affranchir et reprendre leur propre pouvoir. On a de plus en plus de femmes aussi sur la scène politique, la scène internationale, et c'est très bien. Dans la femme aussi, on nous invite dans ces transformations et dans ces changements à la douceur. C'est à reconnecter que ces énergies féminines en nous, parce que la femme, elle est créatrice de vie, c'est une invitation à aller écouter notre part intuitive. On ne sait pas faire fonctionner notre cerveau analytique, mais vraiment être dans le cœur. Cette part féminine, elle nous invite à ça, à être dans la spontanéité, à être dans l'élaboration de cette réflexion. Voilà, vraiment dans quelque chose de très doux, dans la compréhension de ses émotions. Moi, ça m'invite à ça, en fait. Qu'on soit un homme ou une femme, en fait. On nous invite à reconnecter avec ces énergies-là. On peut nous inviter aussi dans la transformation à travailler également sur la relation au féminin, tout court. Comment on est avec sa propre mère, comment on se sent avec ses sœurs, comment on se sent avec ses tantes, avec ses cousines, ses amis, ses copines, ses collègues, eux. Voilà, on peut le décliner, si vous voulez, de tellement de manières, mais quel est notre lien au féminin, vraiment? Ça peut nous inviter à ça dans ces transformations-là. Et c'est de très belles énergies. L'oméga, bah oui, de toute façon, dans la roue, c'est les fins de cycle. L'oméga, c'est aussi la fin de quelque chose. Il y a une page un peu qui se tourne aussi, voilà, c'est cet été. Il y a plein de choses qui sont déjà présentes maintenant, en fait. C'est ça, on a la naissance en plus. C'est très marrant parce qu'on a ce cycle mort-naissance dont je vous parlais tout à l'heure. Avec les choses qui remontent, mais c'est terminé.
voyez, on a quand même... Les choses sont peut-être parfois difficiles, mais elles sont là pour nous aider à aller vers ce monde d'abondance, vers ce pourquoi l'être humain, en fait, est fait pour vivre. C'est-à-dire, on n'est pas là pour être soumis, en fait, à la base, juste payer, se faire racketter concrètement, financièrement. On n'est pas... À la base, on est quand même des êtres, on est fait pour vivre effectivement en groupe, en société, parce qu'on a besoin les uns des autres, mais on est surtout des êtres doués de créativité. On est des êtres... on devrait pouvoir communier, être en communion complètement avec la nature, quoi. Les papous dans la forêt amazonienne, ou je ne sais plus où vivent ces peuples magnifiques. Voilà, en fait, la vie, c'est un petit peu ça, quoi. Donc les choses vont être difficiles, mais il va falloir lâcher pour retrouver le vrai sens de la vie. Pour certains aussi, ça va être, entre guillemets, comprendre sa mission de vie. Parce que quand je vois dans les racines, après, le pourquoi je suis là, c'est... voilà, en fait, là, je lâche aussi les concepts de pensée qui sont limitants, parce que je prends conscience, là. Pour moi, c'est ça. On retrouve, on sait d'où on vient et on sait pourquoi on est là. Pour certains, il va y avoir cette révélation-là aussi cet été à niveau personnel. Parce qu'on prend des décisions, parce qu'on redevient acteur. Il y en a, ça va se passer par, voilà, comme on a dit la dernière fois, ça va être changer de boulot, ça va être rompre avec des relations toxiques, c'est savoir dire stop. Renouer avec ça, avec soi, c'est vraiment ça. Et du coup, ça va aussi nous permettre de retrouver du sens et de retrouver la direction aussi où on a envie de se diriger. Alors, dans les guérisons, je parlais des lignées familiales. Voilà, effectivement, ça peut être ça aussi. Il y en a qui vont vraiment nettoyer le karma familial. Il y en a, ça peut être aussi... parce qu'il y a plein de personnes, c'est des travailleurs de lumière depuis de nombreuses années. Ils travaillent à, entre guillemets, libérer même le karma de l'humanité. Hein. Mais on peut déjà le faire, nous, à notre propre échelle. C'est magnifique. Vraiment superbe. La naissance, c'est aussi... il y a plein de nouveaux projets qui peuvent jaillir, de nouvelles associations, de nouvelles rencontres, des choses qui vont nous nourrir, quoi. Vraiment, vraiment. Il y a beaucoup de choses qui vont apparaître, comme il y a beaucoup de choses aussi qui vont disparaître. Et c'est ça qui va être difficile. C'est que pour certains, comprendre que finalement, c'est une énergie... là, c'est écrit l'abondance, mais que ça va nous être utile pour retrouver cette simplicité dans la vie. Ça peut être extrêmement difficile. Parce que matériellement, quand on perd tout, ce soit une maison, une famille, un boulot, et que c'est la chute libre vers la misère sociale, ça peut être extrêmement difficile de comprendre que cette épreuve-là, elle est là pour nous aider à rebondir et vraiment à les puiser au fond de nous, quoi. Vraiment au fond de nous-mêmes, parce que on a les capacités, même quand c'est extrêmement difficile. Et, il va y avoir beaucoup de départs. Hein. Il y a de nombreuses âmes qui vont retourner de l'autre côté. Hein. Alors, soit effectivement, parce que comme je disais aussi tout à l'heure, soit c'est effectivement un choix d'âme d'aider en retournant de l'autre côté, soit aussi parce que ce qui va se passer, elles sont pas prêtes pour les changements qui arrivent, et vibratoirement parlant, elles ne seront plus en accord avec ce qui va se passer sur ces changements d'énergie. Du coup, voilà, c'est plus l'endroit pour elles. Mais leur cheminement, entre guillemets, en tant qu'âme, va continuer. Il va continuer. C'est juste que peut-être qu'elles s'incarneront aussi ailleurs, dans des endroits plus appropriés pour qu'elles puissent continuer de grandir, parce qu'on grandit perpétuellement. Ça ne veut pas dire que ce sont des âmes mieux, moins bien, ou... non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'on est tous perpétuellement dans un schéma de croissance, en fait. C'est juste qu'on n'est pas dans une croissance qui est linéaire et qui monte et qui monte, enfin, qui monte comme ça. C'est que notre croissance, elle est comme ça, ou comme une spirale. Imaginez une spirale, en fait. Il y a toujours un moment un peu de stagnation, et on monte, et on monte, et on monte, et on monte. L'évolution, on est tout le temps en perpétuelle évolution, donc quoi qu'il arrive, ce sera juste pour les âmes qui quittent notre planète. Voilà. Bien que des fois, ce soit extrêmement difficile, mais envoyons-leur
tout l'amour et tout la paix pour les aider à passer correctement aussi de l'autre côté, quoi. C'est aussi les aider, parce qu'ils vont aussi guérir eux d'autres choses de l'autre côté. Voilà. Je voulais voir aussi avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Cerf. Je voulais voir un petit peu au niveau énergétique, là, ce que le solstice nous demande un petit peu, ou nous invite à libérer d'autres. Voilà, le karma familial. Enfin, excusez-moi, pardon. c'est marrant, voilà, d'en parler. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose Est-ce qu'il y a autre chose? Non, j'ai pas l'impression. Ah si, hop là. L'harmonie, ok. On regarde le petit message. Ok. Alors, bon, ben, le karma familial, ben, écoutez, je crois que je peux pas dire mieux que ce qui est écrit sur la carte. Oui, c'est faire... Rappelez le tirage, la dernière lune, on avait la carte choisir la paix, faire la paix. C'est ça. Faire la paix avec soi, avec ses origines qu'on ait pu subir, même si c'est difficile, des violences, qu'on ait pu subir l'abandon, qu'on ait pu subir l'ignorance, le mépris, l'irrespect. Toutes ces blessures-là qu'on peut connaître parfois dès l'enfance et qui permettent pas à tout le monde d'avoir une adolescence sereine ou facile, ou tout ça, on nous demande de faire la paix avec ça. Dans les familles aussi, où entre guillemets il y a eu de l'amour et ça s'est bien passé, il y a peut-être pour certains une invitation à aller guérir aussi, parce que nos ancêtres, ils sont toujours avec nous. Et des fois, autant ils nous apportent des choses extrêmement... Ce sont des vrais soutiens et ils nous apportent de très belles choses, très belles énergies qui nous permettent d'aller de l'avant. Autant des fois, ils font pas exprès, mais ils sont là derrière la porte et puis ils nous disent allez, en fait, ils nous retransmettent souvent un petit peu leurs peurs, leurs appréhensions, ce qui peut être créateur de blocage pour certains, des fois, quand on a peur d'avancer, de se lancer dans une nouvelle aventure. Voilà, ça peut être une idée d'aller regarder par rapport à ça. Alors, des choses très simples pour aller très sur le karma familial, ça peut être les constellations familiales. Il faut regarder, il y a des thérapeutes qui le font. Moi, pour ma part, je suis en Charente. Il y a une dame qui le fait à Rueil-sur-Touvre, qui est formidable. Pour avoir déjà pratiqué, ça peut se faire soit en individuel, soit en collectif. Les séances collectives sont extrêmement intéressantes parce qu'on peut être soit le constellé, c'est-à-dire que on vient, nous, entre guillemets, voilà, voir cette lignée familiale et les personnes qui sont autour. C'est incroyable, je crois qu'il faut le vivre. Elles vont nous retransmettre, elles vont nous apporter en fait des émotions, des sensations qui viennent de nos aïeuls. Voilà. Et des choses qu'ils auraient eu envie de dire, ou des choses qu'ils ont vécues et qui sont similaires dans nos vies à nous, et voilà. Et c'est comme ça qu'on peut aussi les guérir, et on peut le faire en séance individuelle. Alors après, les thérapeutes ont des supports différents, voilà. Mais ça peut être effectivement une idée, par exemple, pour certains d'entre vous, si ça vous parle. L'harmonie, effectivement, hein, on a l'épanouissement, l'abondance. On nous invite à lâcher, clairement. En plus, 3 mois, hein, c'est un peu la durée de la saison de l'été. Hein, voilà, on en a jusque septembre. On nous invite vraiment, voilà, à nous ouvrir. Alors en plus, karma familial, en indication, on a la nature. Je crois qu'on le dira jamais assez, mais effectivement, le lien à mère nature est extrêmement important pour se ressourcer, pour s'apaiser, voilà. Et les vacances, voilà, l'été, on va pouvoir partir en vacances pour certains en France, d'autres à l'étranger. Voilà, ça va être un super moment pour vraiment décompresser et pour certains, voilà, faire le point et retrouver un calme, une sérénité aussi intérieure. On n'a pas besoin de partir loin, on n'a pas besoin de partir
hyper loin pour pouvoir faire ça. Quand on a peu de moyens financiers, on peut, juste des fois, à 1 heure de route de chez soi, par exemple, c'est de voir où est-ce qu'il y a un lac, un étang, une forêt, une rivière, voilà, avec peu de moyens, on peut passer même une journée. On a l'impression d'avoir été en vacances et ça peut être vraiment, vraiment, vraiment super. Maladie physique, ben, on peut être nombreux à ressentir aussi certains symptômes. Les vibrations sont en mouvance en permanence. On a eu des pics vibratoires ces derniers temps. Alors ça revient à chaque fois à la norme, hein. Il n'y a pas, comment dire, c'est pas où il y a eu des tempêtes solaires. Il y a eu plein de choses qui nous ont un petit peu brassés. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont déjà parlé. Vous trouverez aussi sur d'autres vidéos ou d'autres thérapeutes qui pourront vous le dire. Voilà, il y a des petits symptômes qui sont liés à l'ascension, hein, les maux de tête, les petites pertes de mémoire, les troubles digestifs, les troubles du sommeil, l'hypersensibilité, la prise de poids, il peut y avoir plein de choses. Alors bien sûr, au moindre doute, voilà, il faut quand même aller voir son médecin. Hein. Faut pas, voilà, faut pas non plus déconner avec ça. Mais il va y avoir aussi, enfin moi je le ressens comme ça, c'est pas très positif, mais il y a beaucoup de gens qui vont développer des maladies et pour certains des personnes jeunes. Alors je peux pas forcément exposer ici le pourquoi du comment et ce à quoi je pense, mais pour certains je pense que voilà vous comprendrez ce que je vais dire. C'est possible aussi que pendant l'été on commence à reconnaître tout doucement les effets secondaires de certaines choses. Et voilà. Voilà. Donc, mais dans le nettoyage, si vous nettoyez les choses aussi, vous allez libérer les blocages du corps. Et dans certaines circonstances, voilà, il ne faut pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut guérir tout seul parce que l'idée, c'est de retrouver en autonomie. Et à un moment donné, dans toutes ces belles énergies et ce nouveau monde qui arrive, c'est cette capacité d'activer son auto-guérison en se soignant très simplement avec la nature et en ayant au départ effectivement une hygiène de vie qui permette au corps et à nos cellules de se renouveler dans un environnement corporel sain. Maintenant, après, effectivement, quand il y a d'autres problématiques qui sont liées à de l'émotionnel ou ça peut être des choses karmiques, voilà, ça se libère, ça se nettoie et ça peut se faire accompagner de professionnels de la santé ou de thérapeutes, de chamans, voilà, selon ce qui vous parle surtout et ce qui vous attire. Faites-vous confiance. Voilà. Qu'est-ce qu'on va aller voir un dernier petit message. Tiens, j'ai bien envie de reprendre le petit oracle de la création. Il me fait bien envie là en ce moment. On va aller voir. Est-ce que vous avez un dernier message pour le solstice? De juin. On va couper en deux. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pensez-y à 2 fois. Ouais. Écoutez-vous. Et j'en reprendrai bien une autre. C'est pas très centré mon truc. C'est pas très grave. Ah, celle-là, elle va tomber. Le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça qui est tombé. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur.
Obéis à tes seules exigences, sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. On va choisir une carte et après, on va s'arrêter là. Allez, celle-ci. Le miroir soleil diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu offres aux autres, lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Ce sont des jolis messages, ça rejoint un petit peu le fait de laisser tomber l'illusion en fait. Mais dans l'illusion générale et collective, il y a aussi les illusions finalement que nous on s'impose, ou les rôles que l'on s'impose, celui du travail, de la mère de famille, du père de famille, peu importe. On en a plein, on a plein de casquettes et il y en a peut-être qui ne nous conviennent pas en fait et qui ne sont pas en tout cas représentatifs de ce que nous sommes réellement. Et ça aussi c'est un travail finalement qu'on nous demande d'aller faire sur nous pour pouvoir avancer plus léger et guérir de tout ça. Et ben des sacrées énergies qui arrivent pour l'été, mais pas facile, mais plutôt bénéfique. Voilà, j'espère que ça saura vous parler. Je referai, je pense, des tirages pendant l'été. Voilà. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.